Allez, hop, c'est parti. Donc, bonjour Malika et merci pour votre accord de l'enregistrement. Alors, on va être honnête, c'est parti très très vite en fait, et je vais rappeler juste les deux premiers détails importants du départ de votre beau-fils, où il parlait d'accidentel, et vous m'avez parlé du coup d'arrêt cardiaque, mais effectivement on s'y attendait pas, et quand il a commencé à parler de petites malformations, c'est là que vous avez confirmé qu'effectivement on avait un souci avec, je ne me souviens plus. Une artère coronarienne, c'est ce qui était écrit dans le rapport d'autopsie. D'accord. Alors après, on ne sait pas, dû à une malformation, on ne le saura jamais en fait. Ok, alors on n'est pas médecin, nous on n'est pas en train juste de confirmer, ouais c'est une malformation, c'est juste que peut-être que ce détail malformation, à partir du moment où il rentre dans vos interrogations pendant le processus de cette nouvelle de deuil et de travail, s'il en parle, c'est aussi pour vous dire, tu te rappelles, tu y as pensé. Hein. Alors, c'est en même temps, Alexandre, c'est quelqu'un de... Alors, de son vivant, hein, je parle, c'est quelqu'un de très vivant. Et c'est quelqu'un qui a plein d'idées, plein d'envies, plein de rêves. Ça fait partie de tout ce qu'il est. Rappelez-vous qu'il faut parler à voix haute. Oui. Oui. Ça fait partie de tout ce qu'il est. Alors, j'ai un côté très taquin chez lui aussi. Oui. Parce qu'on a l'œil qui pétille comme ça par moment. Il me dit, je mords la vie à pleines dents. C'est-à-dire que même s'il est parti très tôt, parce qu'il avait 24 ans, oui. Il a pleinement vécu, en tout cas, à partir de ses 18 ans. 18-24 ans, on sent que pour lui, il y a une espèce d'explosion de vie. Oui. Oui. Alors, il vous rassure tout de suite, c'est pas quelque chose qui détenait non plus, il n'était pas au courant de ces soucis-là au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il s'est tellement donné, parce que c'était de l'insouciance, en plus. D'accord. J'ai un début d'adolescence chez lui qui est un peu compliqué. Oui. Et du coup, ce côté compliqué a fait que, c'est pour ça, dès qu'il, alors pas dès que j'ai la majorité, je m'en vais, ça n'a rien à voir, mais dès qu'il y a cette espèce d'âge adulte chez lui, c'est ne rien louper. Oui. Alors, je sais que c'est votre beau-fils, donc vous êtes sa belle-mère, mais sa belle-mère sur un certain nombre d'années, parce qu'il dit qu'en parallèle, en fait, vous étiez sa mère. Il y a vraiment ce lien pour lui. Alors, il ne peut pas donner le nom de maman vraiment, mais il pourrait dire une mamou, quelque chose comme ça, un petit nom, un petit surnom qui vous classe dans le rôle de la mère, parce que vous avez été présente dans des moments où personne ne comprenait. Peut-être, oui. Et alors, je vous disais tout à l'heure qu'il était un petit peu taquin, mais j'ai un rire bien spécial chez lui. En fait, quand on entend rire, on a envie de rire. Oui. Oui. C'est vraiment son côté lumineux derrière qui vous guide. Et s'il y a quelque chose que vous aviez en commun, alors peut-être pas complètement dévoilé chez lui, mais s'il y a quelque chose que vous aviez en commun, c'est cette essence spirituelle. Parce qu'on a des échanges, des partages, des conversations entre deux, des interrogations. Vous lui avez amené une paix intérieure, en fait, dans votre façon de voir les choses. Je pense vers la fin. Trop tard, peut-être. Ah non, parce que ça l'a préparé. Certainement pas trop tard. Oui, parce que alors attention, il rigole. Mais quand c'est non, c'est non. Ah oui, oui. Et là, tout de suite, il dit, ah non, là, vous l'arrêtez. C'est pas trop tard. Ça a été fait au juste moment, en fait. Parce qu'il n'a pas entendu vos paroles dans la peur, puisqu'il ne se sentait pas, il sentait pas qu'à un moment donné, il allait partir. Mais il a entendu vos paroles qui l'ont apaisé sur des choses, parce qu'il y avait plein d'interrogations. C'est quelqu'un de, quand je vous dis très vivant, c'est aussi quelqu'un de très curieux. Oui. C'est quelqu'un qui a besoin de, pas de tout connaître pour être en pleine puissance de, mais il a besoin de réponses. Oui. Et il va jamais vous dire « Ah non, ça, j'y crois pas ». Avant, il va d'abord regarder, puis il va vous dire « C'est bizarre ton truc, ouais, j'adhère pas ». Mais pour autant, il n'est pas castrateur. Non, oui, oui, c'est ça. Ouais.
Alors, c'est aussi quelqu'un, ça reste aussi lié sur toute sa vie. C'est quelqu'un qui avait besoin de liberté, ça c'est sûr, d'évasion Oui, et de voyage. oui, C'est ces trois termes, liberté, évasion, voyage. oui, Il avait besoin d'ouvrir encore un horizon bien plus grand. Il ne serait pas vu rester, alors, à pas prendre mal le mot, prisonnier d'une façon de vivre ou d'un état d'être. c'est exactement ça. Et lui, c'était, non, faut, Oui, ça c'est fini. Je veux partir, je veux aller ailleurs. Je pars pas parce que je t'aime pas. Je pars au contraire parce que je veux mourir de tout ça. c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait lui, surtout sur les dernières années. Oui. Ouais. Alors, j'ai pas quelqu'un de spirituel, prière, machin. Par contre, c'est quelqu'un qui a une, allez, je vais même pas dire le mot espoir, une espérance, vraiment, sur le monde Oui, spirituel. oui, Alors, c'est aussi de toute façon quelqu'un qui a plein d'intuitions, qui a des petits ressentis, il y a des choses qui l'interpellent et qui le perturbent par moments, parce qu'il est très sensible et très fragile. oui, Et du coup, il ressent ces choses. Et alors, si quelqu'un vous connaissait parfaitement, à un seul regard, c'est lui. Mais comme c'est quelqu'un de très pudique, il va plutôt détourner ça dans la rigolade, oui, plutôt que de vous dire, ça va pas, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu vas pas. Non, il va vous balancer une boutade, et puis, allez, ça vous fait rire un coup, et c'est une manière de dire, allez, ça va aller, quoi. oui, oui, c'est lui. Alors, effectivement, il a laissé plein de choses derrière lui inachevées, puisque rien ne prépare tout ça. Mais du coup, j'ai l'impression que ce départ rapide, en dehors de perturber émotionnellement sur la perte de quelqu'un qu'on aime, j'ai l'impression que ça a fait un chamboulement dans les familles. Oui, oui, quelque part, oui. Et alors, si je dis les familles, ça sort de vous et son père, ça va un peu plus loin, plus large. Et alors, c'est quelqu'un, alors lui, c'est l'inverse, hein. C'est quelqu'un qui a tendance à vous dire non, mais il ne faut pas se prendre la tête. Arrête. Alors que lui, il s'apprend à la fraction de seconde, la tête. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il cogite. Oui, Mais si c'est pour vous, il dit mais te prends pas la tête, ça sert à rien. Limite, fais comme moi, ça sert à rien. Alors qu'en fait, lui, pas du tout, hein. Donc maintenant, ça le fait rire. oui. Parce que c'est vrai que c'était quand même quelqu'un de... Oui, qui donnait cette manière nonchalante, mais en fait, il était Ah oui. anxieux. C'était Ah mais anxieux. complètement. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de réfléchir, en fait. C'est pour ça qu'il a besoin autant de découvertes, de se nourrir à ce point-là, de tout ce qui est... de tout ce qu'il ne comprend pas. Alors déjà, de toute façon, pas comprendre quelque chose, ça ne lui convient pas. Il faut qu'il détienne le truc, autrement, il va creuser, 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 jusqu'à un moment donné, ah ça y est. Voilà, là maintenant j'ai compris, et Oui, ça c'est après il vrai. les laisse de côté. C'est vrai. Tout à fait. Mais c'est ça qui le perturbe en fait, et qui peut le rendre de temps en temps anxieux. C'est que s'il y a un truc qui ne détient pas, du coup ça le met un petit peu dans un déséquilibre, une peur, et c'est ce déséquilibre peur qui fait qu'il devient anxieux derrière. Et puis après, si vous lui posez trois questions, il va dire mais non, mais t'inquiète pas, pff. Limite il rigole, et vous n'êtes pas parti de la pièce. Alors comment ça se fait? Parce que... Et hop, il est reparti dedans. Et c'est vraiment quelqu'un en fait qui a... On le sent chez lui, c'est quelqu'un qui a besoin de partager de l'amour, mais pas l'amour je t'aime parce que tu es de ma famille, partager de l'amour avec un grand Au A, sens large, oui. et qui a vraiment besoin dans cet accompagnement-là, en tout cas de partage d'amour, et de rassurer l'autre, mais en même temps, pendant qu'il rassure l'autre, il se rassure aussi. Oui. Alors, il me montre au niveau des yeux. Il y avait une fatigue oculaire ou il avait un tic de cligner un peu souvent les yeux? Au niveau des yeux, Ouais. Parce que j'ai ce côté de clignotement, comme si on pourrait dire ça de quelqu'un trop souvent sur l'informatique, par exemple, ou sur un écran. oh oui. D'accord. Parce que du coup, je cligne des yeux tout le temps et j'ai l'impression que c'est une fatigue. Plus qu'un défaut de vision, une fatigue oculaire. Il était trop souvent sur ses écrans, ça c'est sûr, le nombre de fois on lui a... Bon, bah c'est le clin d'œil. Voilà. Bah, pour le coup, oui, pardon, pardon le jeu de mots, c'est un clin d'œil. Oui, oui, oui. Ah, il était souvent sur ses écrans, ouais, ça avec son père,
Oui, et puis du coup, par moment, comme il y a une fatigue, on dirait presque un tic chez lui. Tellement, par moment, quand il est trop haut, les yeux, on sent qu'il a besoin de les faire revenir en place. Oui, mais si, peut-être, je me souviens plus s'il faisait, mais je crois que si, de temps en temps, au niveau des yeux, oui. Ouais. Et puis vous allez rentrer chez vous, puis d'un seul coup, vous allez dire, mais bien sûr. Voilà, c'est très souvent comme ça. Mais de toute façon, s'il balançait les écrans, c'était le petit clin d'œil. Aujourd'hui, c'est notre ennemi, les écrans. Oui, mais alors on sent que lui, c'est non-stop. Mais alors pas non-stop pour tout et n'importe quoi. C'est non-stop, encore une fois, pour des recherches, Oui. pour un travail de recherche, pour des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'il ne regardait pas n'importe quoi sur ses Non, écrans. non. Il suivait Thomas Pesquet. Voilà, oui, bah voilà, c'est ce qu'on va appeler des recherches entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas le quelque chose, c'est pas je vais sur n'importe quel site et je regarde n'importe quoi. Il était intéressé ou sur un forum. L'espace, les étoiles, tout ça. Voyage, évasion, liberté. Ouais. Ça, c'est vraiment chez lui. Et du coup, il se nourrit visuellement de ce qu'il ne peut pas faire physiquement. Mais en même temps, autant c'est quelqu'un qui est plein d'envie et de rêve, mais j'ai pas quelqu'un de jaloux et d'envieux. J'ai envie de faire ça, mais je suis pas envieux parce que toi tu le fais et moi je peux pas. Il est vraiment dans le chacun son monde, chacun ses rêves. Et puis alors lui, il a bien son monde de son côté, et lui, il vit son petit truc de son côté. Et ça, pour lui, c'est suffisant. Ouais, on l'a compris tardivement, mais oui. Ouais. Mieux vaut tard que jamais, dit-il. Je vais vous demander si, dans ce qu'on vient de dire déjà, vous l'avez reconnu avec assurance ou si vous avez besoin qu'on continue encore un peu. Non, sincèrement, je pense que c'est lui. Oui. Si, vous l'avez décrit comme moi je le vois, je le voyais, quoi. C'était comme ça que je voyais Alexandre. Alors ça, c'est le petit clin d'œil. Vous êtes peut-être celle qui a su voir en lui ce que beaucoup ne voyaient pas. Il a pu passer par moments pour un farfelu pour d'autres, alors que vous saviez en disant « Non, mais ça, on ne peut pas dire. Laisse-le faire. » Parce qu'il y a des choses que vous... Alors peut-être parce que vous étiez, du coup, hors lien sanguin de la famille, et ça aide, du coup. Hein. Ou c'est très négatif, ou c'est très positif. Mais vous aviez décelé chez lui toutes ces petites choses que les autres ne voyaient pas et où il a pu être jugé par moment ou pointé du doigt par moment. Oui, c'est sûr. Mais même nous, avec son père, des fois, on a eu des moments où, comme toutes parents avec son enfant, on a envie de voir les enfants poursuivre les choses. Et en fait, des fois, c'est pas ça. On ne veut pas tous vivre la même vie. On ne veut pas tous avoir une maison, des enfants, une famille. Et moi j'ai compris, je parle pour moi, j'ai compris tardivement que lui, non, c'était pas tout ça dont il avait envie. Parce qu'on a, et je parle un peu à sa place, les parents ont ce côté, pas d'obliger les enfants à vivre parce que c'est comme ça, mais parce que on a banalisé un peu ce que les enfants pensaient. Exactement. Et à un moment donné, on banalise tellement qu'on les classe dans les foufous, dans les immatures, dans les... Mais c'est un rêveur, non mais si tu l'écoutes, la vie... Mais par moments, il faut peut-être écouter un peu plus profondément. Il ne vous dit pas qu'il veut le faire demain à 8 heures. Il vous dit juste que ça l'intéresse vraiment, qu'il a envie d'aller au plus loin des recherches, pas parce qu'il savait très bien qu'il finirait jamais dans l'espace, et puis quoi que je suis un peu, mais qu'il finirait pas dans l'espace comme son héros qui suivait, mais que c'était plutôt vivre par procuration ces choses qui l'intéressaient. Oui. Voilà, c'était juste ça pour lui. Il avait la conscience de se dire que c'était pas quelque chose de sérieux qui allait lui amener un bon salaire, c'est rien à voir. C'était vivre par procuration cette évasion que lui ne pouvait pas se permettre. C'est ça. Donc on continue sur le rendez-vous ? Oui. Alors, je vais mettre pause sur l'enregistrement et je remettrai en route pour votre témoignage après rendez-vous, si vous voulez bien. Et je mets pause. Voilà, on vient de finir le rendez-vous de la communication, et puis je vais vous demander maintenant si vous voulez bien donner ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez surtout, c'est ça qui est important. Je me sens bien. C'est assez impressionnant.
Ça fait du bien, ça rassure. Puis ça permet de dire ce qu'on a sur le cœur. Et puis ça confirme, hein. Ça confirme mon ressenti. Donc ça me rassure. Et du coup, je ne vous ai même pas demandé, vous l'avez reconnu un peu dans sa façon de parler, sa Oui. façon d'être? Ouais. Ouais. Son côté toujours un peu taquin, son côté coup de la douche, là, c'était... Ouais. C'est... il est... Après, il est toujours plein d'amour comme il l'était déjà avant. Encore plus maintenant, je suppose. Et puis, sa présence, sa présence qu'on ressent à la maison, voilà, c'est tout ce qui est... Tout ce qu'il a dit là, tout ce qui... C'est lui, quoi. Hein, c'était un être... comment je peux dire, sain. Il n'y a pas de méchanceté en lui. Il n'y avait pas de méchanceté en lui. C'est pour ça qu'il est parti en premier. Il dit c'est bon que les meilleurs partent en premier. Oui. Aujourd'hui, du coup, suite à ce rendez-vous, vous vous sentez plutôt sereine? Oui. Rassurée peut-être? Oui. Mais... Je suis contente de l'avoir fait. Je voulais le faire depuis longtemps, mais je pense que c'était pas encore le moment. Il fallait que je laisse passer un peu de temps. Il est parti il y a combien de temps? Ah ben, maintenant, ça va faire un peu plus d'1 an. Il est parti en août 2019. D'accord. 5 août 2019. C'est pour ça que ça faisait un petit peu fragile, surtout vers la fin, quand je vous ai dit, là on sent que ça se fragilise, du coup le temps joue aussi là-dessus. Le fait d'attendre? En fait, quand ça fait 1 an, c'est rien du tout, pour eux, le temps n'existe pas, Oui. Mais du coup, dans la manière de communiquer avec moi, c'est une façon différente pour l'énergie de parler avec la mienne, d'énergie, et on sent que par moment, alors pas que ça puise, parce que je veux surtout pas que vous pensiez qu'il soit fatigué maintenant, c'est juste que ça fait plus fragile. C'est comme si vous essayez de cuisiner un gâteau et de le sortir un peu trop tôt du four, bah du coup votre gâteau il sera plus fragile s'il n'est pas cuit en plein. L'image elle est bête, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il va falloir juste, quand ça fait un peu plus de temps, on se rend compte qu'il y a une aisance, une fluidité, même si par moment ils disent bon, c'est bon, hein, on a fini notre rendez-vous là, on y va. Ah oui, ben moi, oui, j'aurais pensé l'inverse. Ah non, non, non. J'aurais pensé l'inverse, je pensais que c'était... Dans ma tête, il fallait le faire le plus proche du départ de la personne. Non. Et En fait, il faut le faire quand vous sentez prête. C'est ça qui est important. Ouais. Il le dit d'ailleurs pour son père, c'est le côté déclic. C'est-à-dire, il y a un moment donné, moi je dis à tout le monde, tous ceux qui m'appellent en me disant est-ce que vous pensez que je suis prête? Je ne peux pas le savoir à votre place. On est prêt à partir du moment où on ose prendre le téléphone, appeler et prendre rendez-vous. Et là, il y a quelque chose qui nous pousse, des fois on ne sait même pas pourquoi, on se dit oh, j'ai pris un rendez-vous, pourquoi j'ai fait ça? C'est le moment en fait, c'est l'instant même où il y a le déclic. Tant qu'on a envie, mais on n'est pas sûr, on n'ose pas, faut laisser faire le temps. Le temps, il existe vraiment que pour nous, pas pour eux. Ah oui, ça c'est sûr, ça je le découvre en fait, je l'ai découvert. Que le temps, effectivement, la notion du temps n'était pas la même, mais c'est sûr que ce que vous dites là est vrai, c'est-à-dire que je ne me sentais pas de le faire avant, c'était pas possible. Il faut prendre son temps. C'était pas possible. Je vais vous remercier pour l'enregistrement. Merci. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de me témoigner cette confiance avec l'enregistrement. On va couper et puis je vous transférerai tout ça. Merci. Merci beaucoup.